Ok, on recommence, on s'assoit, on pivote, on bascule, on met son poids de corps sur les genoux et les pieds. Et les pieds. Allez-y, on se dresse, voilà, et ensuite, de la position on se lève. Très bien, on recommence. La même chose de l'autre côté, on pivote, on se dresse sur les genoux, on avance, et on se lève. Voilà, ok. Maintenant, on va se donner comme challenge de faire la même chose, sauf que, une fois qu'on est debout, au lieu de tomber et de se désarticuler, on va essayer de se redresser et équilibrer. Donc on pivote, on se redresse, et derrière, une fois qu'on pose le pied au sol, on le bouge et on se lève. Voilà, c'est bon. La même chose de l'autre côté. Allez. On pivote. On se relève. Allez-y, sur les genoux. Vous êtes connectés à l'argent. Ok. Très bien. Maintenant, vous allez vous asseoir sans vous aider des mains. Vous asseoir sans vous aider des mains. Alors, il y a différentes techniques. Il y en a qui sont au sol, il y en a qui sont accroupis, etc. Je vais vous le montrer. On va s'asseoir sans aider des mains, d'abord en commençant en posant le genou au sol, d'accord? Pour revenir en position initiale. On refait exactement le chemin inverse, d'accord? Allez-y, pivotez, fente, se redresse. Fente, le genou, fléchir, se replacer en position initiale. Ok. Donc déjà là, on peut voir différentes difficultés de mobilité. On a les personnes qui sont déjà conscientes de leur santé, qui se déplacent et qui se redressent de manière assez facile. Il y en a qui ont un peu plus de mal, donc il va falloir prendre plus de temps déjà juste pour travailler, pour leur faire comprendre que c'est juste une question de déplacement de centre de la vie. Vous allez vous placer. Chacun dans un sens. Alors il y a. Donc, maintenant qu'on a appris à se redresser, alors ils savent tous marcher, courir, on va partir du principe, on va leur apprendre déjà là à avoir une attitude de basket. Donc, pour l'instant, vous allez simplement garder les deux pieds dans le cerveau, et vous allez fléchir sur vos appuis de manière équilibrée sans sortir vos appuis du cerveau. Celles qui n'ont pas le cerveau, vous êtes en appui proche du petit cercle, très proche au-dessus, voilà. Et l'objectif c'est de ne pas bouger les pieds. Ok? Vous êtes en appui sur les deux appuis, vous fléchissez le plus bas possible, encore, le plus bas possible, sans perdre l'équilibre, sans bouger. Ok, redressez-vous. Dans cet exercice-là, on va leur demander de garder un maximum de surface en contact avec le sol. Ça veut dire que le pied ne doit pas se relever, ne doit pas lever les talons, d'accord? Ne doit pas lever la pointe de pied. Quand on va fléchir, on doit garder l'ensemble du pied collé au sol, d'accord? On va faire exactement la même chose en gardant les pieds collés au sol. Le plus bas possible. Voilà. Ok. Je vais te faire un exemple. Regardez. Mets-toi ici. Voilà, comme ça. Ok. Elle a un peu de mal à fléchir et à descendre de manière équilibrée. Quand elle le bassin elle est en léger déséquilibre arrière qui est dû sûrement à raideur et relâcher tout ça. Peut-être, d'accord? Tu vas refaire la même chose, tu vas écarter un peu tes pieds et tes pointes de pied, elles vont regarder légèrement vers l'extérieur, là, à gauche et à droite.
Et quand tu fléchis, tes genoux vont aussi regarder vers l'extérieur. Tu vas fléchir le plus bas possible. D'accord? Juste en ouvrant un petit peu ses appuis, ça nous permet d'ouvrir ses hanches et de placer ses entre ses hanches pour descendre un peu plus bas. Tu peux te mettre à ça. Maintenant, on va pouvoir ajouter un petit peu de travail de dissociation. Donc, on va leur demander sur chaque flexion de, dans un premier temps, tendre les bras vers l'avant. D'accord? Quand on fléchit, on tend les bras vers l'avant. On descend le plus bas possible, on tend les bras vers l'avant et on se redresse. On ramène la main vers la droite. Allez. Fléchis, équilibré. Et on se redresse. Descendez et vous remontez. Allez. D'accord? Ok. Et quand tu reviens, tu ramènes la balle vers toi. Déjà, juste ça, une consigne simple, fléchir, tendre les bras, faire une extension, fléchir les bras. On a déjà, pour certaines, des petits problèmes. D'accord? On va faire la même chose en tendant un bras après l'autre, avec la balle. Allez, on fléchit, on tend un bras après l'autre. On ramène la balle à sa poitrine, on ramène à chaque fois la balle à la poitrine et on tend le deuxième bras. Ok, même chose, on peut rajouter le bras tendu vers le haut. Allez-y, dans la flexion. Bras tendu dans la flexion. On a la balle à la poitrine. Dans la flexion, on tend le bras vers le haut et on descend. Et quand on remonte, on ramène la balle à la poitrine. On fléchit, on tend le bras vers le haut et on revient vers la poitrine. Allez-y. L'inverse. Quand tu fléchis, la balle monte. Quand tu montes, la balle descend. Garde la balle là. Commence avec les mains sur la balle. Voilà. Et c'est comme si tu voulais marquer la balle. Non. Tendu de la poitrine, tendu directement de la balle. Tu vois, comme ça. Vas-y. D'ici. Tends le bras tendu. Alors c'est un touche. Vas-y. Fléchis. Redescends. Remonte, pardon. Et descend. Et le bras. Ah oui, c'est parce que c'est normal. Depuis que tu fais du basket, on t'a appris quand tu veux marquer un palier, tu tends le bras et tu te tends. Là, on te demande de faire l'inverse. Donc, c'est beaucoup plus bien. D'accord? Donc, pensez, c'est un petit peu comme ça que je construis les exercices. C'est-à-dire que quand on veut travailler sur du spécifique, forcément, je ne vais pas lui demander, juste avant de travailler les élèves, de faire ça. Je ne vais pas lui demander de faire l'inverse, parce que je vais lui demander de faire sur le terrain. Mais par contre, dans les changements, dans le travail de coordination, on va pouvoir leur demander de faire des choses qu'elles n'ont pas l'habitude de faire. L'opposé ou juste changer quelques petits exercices. D'accord? Maintenant, sur un pied, on va se mettre tout le monde sur un pied, on est en équilibre sur un pied, et on va faire voyager la balle autour de sa taille. On va faire voyager la balle autour de sa taille. Ok, change de sens. Sans sortir du cercle. Ok, top. Alors, là déjà plusieurs choses. Non. Lire. Comme ça. Voilà, je vais sur un pied pour faire la chose. Voilà, dans le sens. Et l'autre. Ok, alors déjà, la première des choses qu'on peut corriger par rapport à sa posture, c'est la tête vers le bas. Tu mets la tête vers le bas pour voir le cercle, c'est ça? Ok. Le cercle, il ne va pas bouger. Il est sous tes pieds, autour de tes pieds. D'accord? Donc maintenant, tu vas faire la même chose et tu vas avoir le regard droit vers l'avant. Voilà. Être capable de s'équilibrer. Donc, travailler sur la proprioception avec un regard haut. D'accord? Après, dans cet exercice-là, on peut bien sûr rajouter des informations visuelles, leur demander de faire des additions, etc. pour complexifier un petit peu l'exercice. Ensuite, la deuxième chose qu'on peut corriger, et ce sera très important pour la suite dans le travail de vélocité, tu vas tourner sur le blanc. Voilà. Alors, elle ne sait pas trop mal déjà, mais on va déjà corriger l'attitude de son segment libre. D'accord? Donc, tu vas avoir une un peu plus fléchi, un peu plus vers l'avant, et la cheville, ce qu'on appelle la cheville arrière, dans le jargon athlétique. D'accord? Donc, on va fléchir sa cheville un maximum
pour avoir, juste avoir une tension au niveau de l'articulation de la cheville, le genou également fléchit par des équilibres, un peu plus fléchi. Voilà, ok. De manière à pouvoir voir sa pointe de pied au-dessus de son genou. D'accord. Ça va être important pour le travail après qui suit le travail de course. D'accord. Donc vous allez tout vous mettre, hanche fléchie, genou fléchi, cheville arrière, voilà, en segment libre, et passer la balle autour de sa taille rapidement, dans un sens, puis dans l'autre. Le regard droit, le regard droit. Le regard vers l'avant, le regard vers l'avant. Ok, pareil, autour de sa tête, pareil, la même chose. Autour de sa tête, changer de sens. Voilà, ok. Ensuite, derrière ça, donc là pour l'instant, on est juste sur du travail de proprioception. On a mis en place quelques petits principes qui vont nous servir pour la suite. On va se remettre sur les deux pieds et on va sortir du cerceau avec juste un pied. On va toucher le sol devant. On va utiliser différents endroits. Devant, en diagonale. Latéral, diagonale arrière, diagonale opposée et latérale opposée. Et diagonale en avant. C'est bon? Je vais faire un tour. Simplement garder la balle au niveau de la poitrine. On a l'appui qui est fléchi. De la cheville armée, on va toucher le sol vers l'avant. On a la jambe d'appui qui est fléchie. La jambe d'appui qui est fléchie. Voilà. Ensuite, on revient en position initiale. On touche le sol en diagonale avant. Ok, on revient en position initiale. Tu vois ta pointe de pied. Il faut que tu sois capable de voir ta pointe de pied. Donc un peu plus ouvert. Voilà. Latéral. Juste pointe de pied, c'est équilibré. On revient diagonale verse en arrière. On revient en position initiale à chaque fois. Je réfléchis. À l'arrière, etc., etc. Ok? On change de jambe. Vous changez de jambe. Cette fois-ci, à chaque fois qu'on va toucher le sol à l'extérieur du cerceau, on va lever la balle. On va lever la balle au-dessus de sa tête avec sa main gauche. D'accord? On réfléchit. On touche le sol. On lève la balle avec sa main gauche. On revient en position initiale. Cheville arrière. Derrière. Diagonale avant. Pareil. On revient en position initiale. Et on continue. Latéral. Et on revient. Alors, il faut juste toucher, il ne faut pas s'appuyer. Juste toucher avec la pointe de pied sans s'appuyer. Ok. Arrière. Très bien. Diagonale arrière. Juste toucher. On revient. Latéral en passant derrière. On revient. Et diagonale croisée devant. On revient. Ok. Alors là, normalement, on est déjà un peu chaud. D'accord? Donc on va bouger un petit peu plus. Cette fois-ci, on va sortir du cerceau. D'accord? On va commencer. Alors, restez dedans. On va commencer à travailler en ce qu'on appelle en sens. On a les deux appuis au sol au départ, et on va cette fois-ci poser l'ensemble du pied à l'extérieur du cerceau. Pareil, donc on est d'abord dans l'axe, fléchi, on revient, on pose l'appui, puis derrière en diagonale ouverte. On revient, on pose l'appui, et on va faire diagonale, et on revient, on pose l'appui. Ok? Allez, on est fléchi, voilà, dans l'axe, fléchi, on revient, ouvert, alors diagonale, voilà, et on revient, et diagonale croisée, et on revient. On change de pied, pareil, dans l'axe, on revient, tête hausse, diagonale ouverte, on revient, diagonale croisée, et on revient. Ok. Alors, dans ça, alors vous allez remarquer, vous allez tout de suite constater, on est sur du travail de feinte, de départ, ouvert et croisé. On va juste accentuer vraiment et préciser l'attitude qu'elles doivent avoir au niveau de la tenue de la balle. Quand tu es sur une force, tu ne vas pas garder la balle devant toi et tu vas l'amener à côté de ton passage. Tu vas faire la même chose, vas-y, dans l'axe. Alors, ici, on va considérer que sur cette feinte-là, le défenseur est de ce côté, voilà, tu protèges ta balle de ce côté. Diagonale ouverte, avec le pied droit. Le pied droit, là,
Voilà, tu reviens, et diagonale croisée, et tu reviens. Ok. Maintenant, on va s'amuser à tourner, à garder toujours le pied à l'extérieur du cerceau, et tourner autour du cerceau. D'accord? Donc on réfléchit, on est en position de fente, et de la fente en avant, on passe sur diagonale, latérale, et puis on fait tous les angles autour du cerceau. Allez-y. Donc là, on est sur l'apprentissage du pied de pivot. Ok. Ok. Tu vas faire exactement la même chose. Vas-y. Là, là. Ok. Et je sais déjà que là. Quand on est sur le travail de pivoter, la règle du basket, c'est qu'on n'a pas le droit de lever le pied avec le pied de pivot. D'accord? Mais si on garde l'ensemble du pied avec le talon posé au sol, on a un problème de mobilité. On ne peut pas se... On a le droit de lever le talon pour pouvoir glisser sur le sol, pivoter sur le sol, sur le même endroit. D'accord? On n'a pas le droit de glisser, on a le droit de pivoter. D'accord? Donc tu fais un truc que tu vas lever le talon. Voilà. Voilà, très bien. Ok, parfait, très bien. On va prendre tous les deux. Tu sors de ton cerceau. Petit exercice hein, pour égayer un petit peu l'espace. Tu vas faire la même chose. Enfin, tu vas faire la même chose. Ton objectif, c'est de faire en sorte qu'elle ne puisse pas toucher la balle. Toi, ton objectif, c'est de toucher sa balle avec ta balle. D'accord? Vas-y, t'as le droit de pivote, encore, reste pas sur place. Alors, t'es déjà déséquilibré, on commence. Juste lever le talon arrière, sors un pied, commence déjà avec un pied à l'extérieur, ok? Tu as le droit de le déplacer tout autour, ok? Et tu as le droit de revenir une fois dans le cerceau. Allez, c'est parti, faut que tu fasses le tour. Encore, t'as le droit de bouger. T'as le droit de bouger, va le chercher. Oui, t'as le droit de bouger. Bien. Et repose-toi là, ok? Et là, et t'es sorti. Allez, c'est parti. Cherche là. Ok, faut que tu fasses le tour, top. Voilà, l'objectif, c'est de faire un. D'accord? L'objectif, c'est de faire un. Si jamais il est trop facile en attaque, on va faciliter la défense. Donc, tu n'as plus de balle. Ton objectif, c'est de toucher sa balle avec tes mains. D'accord? Commence déjà de face, à l'extérieur, et il faut que tu fasses le tour. Vas-y, go! Touche la balle. Encore, cherche là. Voilà, très bien. Donc là, on est sur le travail de protection de balle avec l'utilisation des pieds. Ok? J'ai juste oublié un truc. Vous mettez sur les cerceaux. On va pareil travailler sur la sortie du cerceau. Cette fois-ci, vous êtes sur deux pieds et vous allez sortir les deux pieds. D'accord? Vous allez sortir les deux pieds du cerceau. Pour l'instant, dans l'axe. Ok? Donc on réfléchit. Avec la balle en main, on doit sortir les deux pieds en appui alternatif. Et on revient dans le cerceau en appui alternatif. Allez. Réfléchis, hop, et on revient. Prenez le temps de sortir et de rentrer. Ok? On prend à chaque fois 2 secondes. Allez, dans l'axe, hop, et on revient. Ok. Encore. Et on revient. Allez-y, encore. Ok, c'est bon. Je fais ça sur. Ok. Non. Tu vas faire la même chose. Tu sors et tu rentres. Tu chies, sors et rentres. Encore? Ok. Donc là, on est sur le travail d'apprentissage de la pose d'appui pour le tir. La pose d'appui pour le tir, on doit être capable d'être, une fois qu'on a posé le deuxième appui, d'engager un maximum de force verticale pour pouvoir sauter et développer un tir vers le haut. D'accord? Donc tu vas sortir et rester fléchi du cerceau avant de revenir. Vas-y, on recommence, fléchi et ça. Ok, très bien. Encore? Ok. Donc là, tu es dans l'axe, il faut que ton premier appui, il soit parallèle à la ligne bleue. Ton premier appui, il soit parallèle à la ligne bleue, et le deuxième appui également. Ok? Vas-y. Le deuxième appui également. Ramène le deuxième appui et aussi parallèle à la ligne. C'est pas grave s'il y a un peu en avant, un peu en arrière, parallèle à la ligne. Voilà, encore. Et tu recommences.
Voilà. Donc là, juste le fait de devoir se concentrer pour poser l'appui parallèle à la ligne, ce qu'elle a fait, d'abord, elle a posé ses appuis, la première fois qu'elle faisait ça. Elle posait que l'avant du pied. Et là, le fait de devoir se concentrer pour poser l'appui parallèle à la ligne, sans que je lui donne la consigne, elle a posé le talon de côté. D'accord? C'est ce qui va faire la différence entre un tir déséquilibré vers là et un tir équilibré vers là. D'accord? Donc, quand on est sur ce travail-là, je vais réfléchir, pour pouvoir sortir du cerceau rapidement, on a les talons relevés. Quand tu arrives à l'extérieur, tu poses en premier le talon sur le sol. D'accord? Et le deuxième pied arrive très vite au sol. Vas-y, réfléchis. Papa. Voilà, beaucoup plus vite. Tu réfléchis et tu te lances là. Vas-y. Papa. Là, tu poses plus la main. Talon. Le talon, hop, hop. Voilà, ok. Ensuite, dans la flexion, on ne doit pas avoir les jambes qui partent vers l'avant parce qu'on va basculer vers l'avant, on va être équilibré. On doit être sur la flexion, la même flexion qu'on a travaillée au tout début, à savoir l'ensemble du pied collé au sol, on a travaillé la première flexion. D'accord? Donc quand tu fléchis, tu vas mettre le bassin vers l'arrière. Vas-y. Voilà, c'est bon. Ok. Et là, tu reviens trop vite. Tu fais ça, et vu que tu es déséquilibré, tu reviens en arrière. Reste à l'extérieur. Reste à l'extérieur de ça. Voilà. C'est bon? On revient. Maintenant, c'est la même chose, mais en simultané. On sort du cerceau pour atterrir en simultané à l'extérieur du cerceau. D'accord? Donc on est sur appui simultané. On revient en alternative. Allez-y. Alors, le critère il est auditif. Dès qu'on a ce bruit-là, c'est qu'on a planté l'avant du pied. D'accord? On veut caresser le sol. On veut caresser le sol des talons jusqu'à l'avant du pied. Ok? Allez-y. Voilà, c'est ça. Alors là, on a des alternatives courtes plutôt que des simultanés. Vraiment les deux pieds en même temps. Allez-y. C'est pas trop mal. C'est encore trop sur l'avant. Hop. Vas-y. On s'arrête. On s'équilibre. Ouais, c'est pas mal. Vas-y. Ok. Alors, quand on leur demande de faire ça, on va juste préciser la façon dont elles sortent du cerceau. Elles sortent avec les deux appuis en simultané. On n'aura jamais ça dans le set. Un double appui, c'est. Moi, en tout cas, je n'enseignerai pas pour les jeunes. D'accord? On va leur demander de prendre impulsion sur un pied. D'accord? Donc, dans l'apprentissage, on peut revenir sur une position unipodale pour atterrir en simultané. D'accord? Donc, vous mettez pied gauche, on appuie, fléchit, et on y va, on saute, et on atterrit en appui simultané. Très bien. On revient. Pareil, pied gauche, fléchit, simultané. Très bien. Ok. Maintenant, pied droit. Pareil, deux fois pied droit. Là, t'es sur la pied, attention. Encore une fois. Ok, très bien. Vous mettez sur les deux fond. Donc là, j'ai travaillé de mobilité, très basket. Là, on va revenir sur du travail athlétique. D'accord? Donc là, pour l'instant, tout simplement, on va utiliser juste la moitié de terrain. D'accord? On va courir uniquement jusqu'à la moitié de terrain. Ok? Vous allez partir sur course avant, course arrière, en trottinant. Allez-y. Ok. Vous allez faire la même chose et au signal, quand je vous dis top, vous vous arrêtez. Ok? Go. Top. Revenez en course arrière. Encore la même chose. Go. Top. Revenez en arrière. Alors c'est pas trop mal. Là on a des presses. C'est vraiment pas mal. Ce qu'on voit souvent chez les plus jeunes, c'est justement cette idée à s'arrêter. C'est-à-dire qu'on s'avance, et derrière, pour s'arrêter, soit ils ont les épaules vers l'avant, ils tapent sur le sol sur 3-4 appuis avant de s'arrêter, d'accord? Soit ils veulent vraiment s'arrêter rapidement et ils tombent sur les pieds. Rarement, réellement équilibrés, d'accord? Donc,
Ce qui va être important ici, c'est de justement leur apprendre à, dans un premier temps, quand on est en course avant, on utilise l'avant de ses pieds pour courir. Dans l'avant, on utilise l'avant de ses pieds. Ensuite, pour freiner, décélérer et s'arrêter, on va utiliser l'arrière de ses pieds. On va utiliser les talons. L'objectif, c'est d'exercer, encore une fois, un maximum de force au sol en commençant à l'appui avec les talons. D'accord? Donc vous allez, avant de trottiner, maintenant vous allez courir, donc accélérer avec l'avant des pieds, et pareil, le signal, vous arrêtez en posant les talons. Go! Top! Ouais, c'est pas mal. On va commencer. Tu vas partir tout seul. D'accord? T'es prêt? Go! Alors, triche. Effectivement, c'est plus facile quand on trottine que quand on court. Go! Top! Voilà. Donc, on entend une fois le effet inverse et derrière une deuxième fois sur l'arrêt. À aucun moment elle a utilisé les talons. D'accord? Donc déjà, c'est traumatisant pour les organismes. Et deux, on perd en qualité d'équilibre. D'accord? Donc tu vas faire la même chose, sauf que quand tu veux t'arrêter, tu poses le talon et derrière, tu t'arrêtes tranquillement. Donc tu poses deux appuis avant de t'arrêter en simultané. Ok? Go! Top! 1, 2, ouais, même sur 1. Donc elle est là sur 1. Et commencez par, chez les plus jeunes, courir, derrière c'est 2, s'arrêter en simultané. D'accord? Voire 1, 2, et après l'alternative court, on appuie un arrêt Maintenant, vous allez partir, on va utiliser la ligne bleue, qui est ici, et la deuxième ligne bleue, qui est là. D'accord? Vous allez courir le plus vite possible pour vous arrêter au niveau de la ligne, ce palier en face. Ok? Et vous attendez le signal pour repartir sur la deuxième ligne. Prêt? Go! Sur la ligne. Go! Sur la ligne. Voilà, c'est pas mal. On fait en course arrière. Ok. Donc, au tout début, je vous ai expliqué que on a plus tendance à travailler sur l'apprentissage, c'est-à-dire l'accélération positive. Le freinage, on le prend en considération seulement les changements de direction de layup. Déjà dans la course, avec balle, sans balle, on doit déjà être dans cet apprentissage-là. D'accord? Maintenant, vous allez faire la même chose en course arrière. En course arrière. Alors là, c'est un peu plus moins évident, mais vous allez prendre comme repère la limite des temps séquents. Course arrière et s'arrêter au niveau de la limite des temps séquents. On prend des repères basket parce que voilà, on reste quand même basketteur. Ok? Réfléchis. Go! Pratiquement. Et s'arrêter sur la ligne. Ok. On recommence, on revient en marchant. T'es prêt? Allez, go! Ok, alors elle a fait deux, mais ça n'empêche qu'elle ne peut pas être équilibrée. Tu ne peux pas être équilibré si tu es droit comme lui. D'accord? Pour pouvoir se déplacer correctement sur un terrain de basket, à tout moment, tu dois être fléchi. D'accord? Que ce soit dans la course arrière, t'arrêter, dans la course arrière, t'arrêter, et tu joues les directions. D'accord? Donc tu vas faire la même chose, et tu vas rester fléchi. Ok? Vas-y, go! Allez, hop, et tu t'arrêtes. Voilà, c'est presque ça. Ok? C'est beaucoup. Vas-y. Alors, de face, on va reprendre de face. Je vais expliquer du travail avec dribble, avec balle. On peut se placer pour aller sur le dos, soit aller le fond, donner des informations visuelles, etc. D'accord? Je laisse les recours à votre imagination pour complexifier l'exercice. Maintenant, juste parce qu'on n'a pas trop de temps, on va faire la même chose, enfin on va partir sur le principe, travailler sur les arrêts. Toujours dans l'axe, vous allez vous arrêter tous les 3 appuis sur un pied. Donc 1, 2, 3. 1, 2, 3. Allez, jusqu'à la deuxième.
Ok, top. Vous commencez. Course arrière. Course arrière. Ok. Là, alors, la plupart s'appellent et repartent, parce qu'elles doivent continuer jusqu'à la ligne. La question, c'est aussi de s'arrêter. Pour s'arrêter, le critère de laisser tourner à l'arrêt, c'est qu'on ne bouge plus. Alors que là, vous êtes tous en déséquilibre. C'est pas vraiment en arrêt. D'accord? Là, vous ralentissez. Moi, je veux que vous arrêtiez. Ok? Allez, tous les 3 athlètes. C'est un peu plus. Voilà. Okay. C'est des petits. Recommencez. Comme ça, voilà. Elle se concentre en fait sur les 3 appuis. Du coup, elle se lance cette session. Sur un basket, c'est des petits pas. Travaillez toujours en fréquence, d'accord? Vous allez faire la même chose, sauf que au lieu de s'arrêter dans l'axe, cette fois-ci, le dernier appui, on se décale une fois à gauche et une fois à droite. Tout le monde à gauche en premier et après à droite. D'accord? Allez-y. Vers l'avant, 3 appuis. Décalez. Sur un pied. Sur un pied. Ok. Sur le retour, vous allez faire la même chose, sauf qu'au lieu de travailler en ouverture ouverte, on va faire croiser. D'accord? On est sur le 3 appui. On croise et on s'équilibre. Tout le monde, le premier appui, pied gauche, vers la droite. Donc dans ce sens-là, vous arrêtez là. D'accord? Allez-y. Course. Croisez. On va repartir sur le parti. Et vas-y, c'est parti. En 3 ans. 3 appuis. On brasse. Recommence. Course. Et saute. Tu te lances de côté. Vas-y. Encore plus en diagonale. Recommence comme ici. Là. Sur la ligne. Oui. Tu cours sur la ligne. Tu cours sur la ligne, tu ne vas pas le faire comme ça. Tu vas le faire juste une fois avant la ligne égale. Tu cours sur la ligne et derrière, tu sors de la ligne vers la droite. Ouais, mais faut que tu t'arrêtes. Faut que tu t'arrêtes, soit on commence. Le travail, c'est ça. Le travail, c'est de travailler justement cette capacité à changer d'attitude, de vitesse à vitesse 0. Sur un pied. Sur un pied équilibré. Ouais. Oui, je commence. Alors, commence à le faire en trottinant. Là, le fait de le faire vite, tu as déjà trop de déséquilibre. Tu vas le faire en trottinant, tu vas le faire. Et tu équilibre. La même chose. Et tu prends le temps d'arrêter. Voilà, juste ça. Ok, on recommence. On va prendre des petits trottines. Peut-être pas trottiner. Vas-y, t'en fais, cours. Ouais, bien, il faut que vous regardez à chaque fois. Tu t'arrêtes et tu fais plier. X, rapidement. Vas-y. Réfléchis. Pour être équilibré, il faut être réfléchi. Ok? On peut continuer encore comme ça un petit moment, mais on a d'autres choses à voir. Ok, donc là, dans le travail du chef de rythme, il y a énormément de choses à faire. On va juste en voir, deux ou trois qui me semblent être importants dans cette catégorie d'âge. D'accord? Donc vous allez commencer simplement poser un appui après l'autre dans l'échelle. D'accord? Un appui. Vas-y. Un appui après l'autre en course. Ok? Quand on sort de l'échelle, on se décale et on repart en course arrière pour se placer un peu. Allez-y. Un appui après l'autre. Voilà. Ok? Et on revient en course arrière. Ok, top. À l'échauffement, je vous ai parlé du travail important de la flexion, de l'armée de la cheville dans le travail des gammes athlétiques. Là, on doit le retrouver. Là, on doit pouvoir le retrouver, à savoir que dans le travail de fréquence, tu ne dois pas être en
buter dans l'échelle. Là, il y en a une qui l'a fait. Je ne peux pas prendre de mauvais exemples. Elles ont toutes très bien fait. Elles sont toutes en flexion de cheville et en ce qu'on appelle le travail de griffé dans le jargon athlétique. On doit poser l'avant du pied et on ne doit pas taper ses appuis sur le sol. D'accord? Vous faites un passage, allez-y. Voilà. C'est bon? Allez-y, pas mal. Ok, très bien. Là maintenant, top, 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 top. Vous allez chercher 4 balles. Ok, donc ça c'était pour le travail de la qualité de prise d'appui. Maintenant on va rentrer dans le travail un peu plus de coordination. Les deux tours de balle sont vite. Voilà, ok. Là maintenant on va complexifier un petit peu l'exercice. Au lieu de travailler, de courir juste dans l'axe, vous allez poser vos appuis de manière alternative à l'intérieur puis à l'extérieur de l'échelle. Déjà, c'est déjà bon. Tu as vu ce que tu fais? Tu poses tes appuis, 2 appuis à l'intérieur, 2 appuis à l'extérieur, 2 appuis à l'intérieur, 2 appuis à l'extérieur. En gardant le bassin au-dessus de l'échelle. Vas-y. Voilà, très bien. Encore? Continue, t'arrêtes pas. Voilà, très bien. Vas-y. Continue. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Continue, t'arrêtes pas. Tu reviens en course arrière et tu donnes ta balle. Silence. Hop. Ok, c'est pas mal. Très bien. C'est la première fois que vous faites de l'effet de c'est très bien. Ok, donc, juste les attitudes. Déjà, alors là, l'exercice paraît un peu compliqué. Déjà pour elle, ok? Donc on va le simplifier. On va juste poser 2 appuis à l'intérieur de chaque marche. 2 appuis à l'intérieur de chaque marche dans l'axe. Allez, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Très bien. 2 appuis dans chaque marche. Vas-y. Ouais, c'est ça. Ok, très bien. Voilà. Allez, encore. Un passage chacune. Voilà. C'est bien. Ouais, la balle à la continue pour l'instant. Ok. Tout le monde va faire un passage? Ok. Donc de ça, on va complexifier, on va dissocier le travail des jambes avec le travail des bras. Donc là, au niveau de la tête, au niveau de la poitrine. Maintenant, sur chaque marche, vous allez tendre les bras vers l'avant, comme si vous allez faire une frappe de passe, puis vous ramenez à la poitrine. D'accord? Hop. En appuyant, en faisant 2 appuis par marche. Allez-y. C'est pas mal. Ok, sans t'arrêter, c'est la fin, c'était mieux. Voilà, très bien. Ok. La même chose, continuez la même chose en faisant une passe, pas de passe de côté. La même chose en faisant une passe de passe de côté. Voilà, parfait. Ok. Alors, sur ce petit exercice-là, au début de l'apprentissage, elles auront forcément les yeux rivés vers l'échelle. Okay. Ce qu'on va leur demander de faire, c'est au lieu de regarder vraiment ses pieds, vous allez regarder l'échelle mais un peu plus loin. D'accord? Donc vous allez commencer par fixer le milieu de l'échelle et plus vous allez avancer, plus votre regard va avancer. D'accord? On va travailler sur la vision, non pas centrale, mais la vision périphérique de l'échelle. Ok? Vas-y, tu regardes vers l'avant. Et tu... Non, si tu fais 2 appuis par marche. D'accord? Et avec les fins de pas de côté. C'est très bien. Tu as même la tête relevée. Vas-y. Avec les fins de pas de côté. Très bien. Parfait. Voilà. Ok, c'est pas mal. Alors, les fins de pas, c'était pas au rugby. Là. Voilà, très bien. Ok. Vas-y. Tu vas faire la même chose que je t'ai montré au début. D'accord? Donc là, maintenant, tu vas partir sur 2 appuis intérieurs, 2 appuis extérieurs. Lentement, pas plus vite que ce que je fais. D'accord? Intérieur, 2 appuis extérieurs, alternative. Hop. Ou vite. Très bien. Ok, top. Tu vas recommencer. Donc là, maintenant, à chaque fois que tu rentres dans l'échelle, tu
fais simple passe. À chaque fois que tu rentres dans l'échelle, tu fais simple passe. Quand tu es à l'extérieur, tu ramènes ta balle à l'entrée. D'accord? Vas-y. Très bien. C'est pas mal, c'est pas mal. Ok? Donc vous avez compris, une fois qu'elle arrive à faire un niveau, elle passe au niveau suivant, fin de passe en axe, fin de passe de côté, quand on la balle vers le haut, etc. D'accord? Vous amusez, vous pouvez vous amuser comme ça. Donc là, d'un côté, on va voir les attaquants, de l'autre côté, les défenseurs. Donc on va commencer les défenseurs en balle. On va faciliter un petit peu l'attaque dans le premier temps, et ensuite on enlèvera les balles de défense. Ok, l'objectif est simple. L'objectif est simple. Pour toi, attaquant, c'est simplement arriver à dépasser le cône, soit le cône intérieur, soit le cône extérieur, à sortir sans te faire toucher par le défense. Donc l'objectif est très simple. Tu dois courir sans te faire toucher par le défense. Tu vas où tu veux, tu vas dépasser le cône. D'accord? Allez. Quoi tu veux, ça te décide. Ok, un point. Alors en défense, l'objectif c'est de toucher le défenseur avec la balle avant qu'elle arrive au cône. D'accord? Vas-y, on commence. Ok. Juste là, et on change de couleur. Alors, là. C'est bon un peu. On va se mettre ici. Ah, ici, au niveau du. Ah! Pardon. J'ai pas eu de partie. On va quand même complexifier déjà le départ. C'est moi qui donne le départ. Ok? Réfléchis. Go! Ok. Suivante. Attends. Moi, je donne. Prête? Go! Ok. Go! Avec la balle. Go! Ok, alors. Déjà, il y a deux stations. Alors, elle part toutes sur le cône intérieur parce que, vous voyez, les basketteurs n'ont pas ça super. C'est normal. Okay, on peut décaler un petit peu pour ressembler un petit peu à ce qu'on fait au quotidien. On se décale légèrement. Okay. Je vais avancer tout de suite. Je vais vous dire, peu importe en fait si là vous sur les cônes, à partir du moment où elles vont partir sur un cône, elles ne vont pas changer de place. D'accord? Donc là, elles se fait quasiment toutes touchées en attaque. Pour les aider un petit peu, on va tout de suite leur expliquer qu'on a le droit de faire des feintes. On n'est pas obligé de partir que d'un côté. Tu peux spliter, arrêter et changer de direction. D'accord? En défense, on n'a pas le droit de dépasser l'axe des cônes. C'est-à-dire que si tu es ici, tu dois t'arrêter ici pour la toucher. D'accord? C'est bon? Tranquille. Voilà. Là, on va se trouver. Encore. Go! Ok, très bien. Go! Vite. Ouais, très bien. Go! Bien, on défense. Recommence. Tourne-toi. Là. Spité, tu t'es arrêté, t'as utilisé 3 appuis pour t'arrêter pour changer de direction. Elle a un appui. Il faut que vous soyez capable, quand vous voulez changer de direction, de vous abaisser pour très rapidement appuyer sur un pied, donc là, en l'occurrence, le pied droit, pour aller vers la gauche. D'accord? C'est chier, vite. Et pareil, tu peux encore changer de direction. On peut changer de direction autant de fois qu'on veut. D'accord? Donc, on avait triché un peu, on avait trop avancé la distance. Mais bon, vous aurez compris le principe. Maintenant, vous mettez tous sur la ligne de fond. Ok, on recommence, on s'assoit. Tu en défends, tu votes, en attaquant. Tu te mets. Ton objectif, c'est de passer la ligne des cônes sans te faire toucher par la balle. D'accord? Pour l'instant, juste ça. Vas-y, continue.
Voilà, très bien. Encore. Oui, pas mal. Nous avons un dernier qui ça en place. Très bien. Allez. Ok, si on passe avec la vitesse, pourquoi pas. On doit passer à l'intérieur des queues. Pas à l'extérieur, mais à l'intérieur des queues. Allez-y. À l'intérieur des queues. Encore, continue. Vite, suivant. Ouais, très bien. Ok. Donc là, on a la notion de changement de direction, changement de vitesse, accélération, etc. D'accord? Donc là, les outils sont simplement en fait d'appliquer tout ce qu'on a vu jusqu'à présent, à savoir déjà le premier travail que les avait fait dans les cercles, travail de France. On est en fait sur un travail de France, on est sur un travail de changement de direction, d'accord? Départ ouvert et départ croisé, etc. Ok? Pour complexifier un petit peu l'attaque, on enlève ça. Le fait d'avoir en position défensive la balle diminue la qualité en fait, de changement de direction et de vitesse au niveau des défenseurs. Voilà. Je pense qu'on va s'arrêter là pour les différents ateliers. Ensuite, j'avais juste, même si on ne va pas le montrer, juste à vous dire que quand vous travaillez sur... ah non, pardon. Merci à vous. Vous avez été très cool. D'accord. Je vous libère, vous pouvez vous changer, vous pouvez rentrer parce que vous avez des devoirs. Demain, tu fais la même séance. De vos séances, quand vous partez sur les... Je ne vais pas vous faire parce que c'est pas le plus intéressant finalement, mais des grands circuits de travail de coordination, le travail avec les échelles, les haies, tout ça c'est très intéressant à faire. Il y en a juste un que je vais vous montrer. C'est pour moi un des plus importants. Le travail, c'est le travail en fait, à l'échauffement, sans cible au fait au sol. Vous pouvez le faire avec une cible au sol sur 4-5 appuis, le travail d'ouverture et d'équilibre sur les changements de direction. Ça, c'est pour moi quelque chose de très important. Après, tout le reste, les slaloms, les courses avant, courses arrière, etc., amusez-vous à faire tout ça, et dans les deux sens. C'est-à-dire que même cet exercice-là, il doit être fait également en arrière. Là. Focalisez, conscience qu'il n'y a pas qu'une seule direction. C'est pas que vers l'avant. C'est aussi latéral, c'est diagonal, c'est latéral, c'est aussi également. Et ça, on ne le fait quasiment jamais. C'est-à-dire qu'on sera toujours dans l'apprentissage, on veut marquer, on veut aller vers l'avant, etc. Mais pour développer des athlètes complets, parce qu'on a des athlètes complets, on n'est pas des sauteurs, on n'est pas des sauteurs en hauteur. C'est-à-dire que si on demandait à Usain Bolt de faire l'exercice qu'on a fait avant, à savoir spliter et puis s'arrêter sur un petit peu, il se déchirerait les systèmes de possible. Parce qu'il ne sait pas le faire. Parce qu'il ne développe pas d'habilité de décélération et de freinage. Alors pour nous, on doit être capable de faire. Voilà, pour ce que je peux vous proposer. Maintenant, je vais vous laisser garder un temps quand même pour échanger. Si vous avez des questions par rapport à ça, si vous avez des questions par rapport à